Rebonjour, deuxième partie de l'exercice. Cette fois, on va se donner un cas particulier. Oméga, ça va être l'ensemble des entiers entre 1 et 6, avec l'attribut la plus fine et la probabilité uniforme. Donc chaque singleton est de probabilité 1 sur 6, et à partir de là, on en déduit la probabilité de tous les autres sous-ensembles de oméga, puisque du coup, l'attribut, c'est la plus fine, c'est tous les sous-ensembles de oméga. On commence par considérer A1, c'est l'attribut engendré par la partition 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Attribut engendré par la partition 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2 est le complémentaire de 1, 2 dans oméga. Alors quelle tête elle a du coup cette tribu? Vous vous rappelez, il faut qu'on fasse toutes les unions possibles finies de ces deux ensembles, donc il n'y a pas 36 000 possibilités. Il y a l'union avec 0 élément dedans, donc ça fait l'ensemble vide. Il y a 1, 2, il y a 3, 4, 5, 6. Et il y a l'union des deux qui fait oméga tout entier. Donc ça, c'est une sous-tribu, effectivement, de A. A2, c'est une tribu engendrée par une autre partition. À nouveau, une partition à deux éléments, 1, 2, 5 et 3, 4, 6. Et donc, on a vu plusieurs fois, c'est encore une tribu du type engendrée par une partition A complémentaire, et on en a vu plein des comme ça, c'est encore ensemble vide, le premier ensemble, 1, 2, 5, le deuxième, 3, 4, 6, et l'union des deux qui fait oméga. Et c'est aussi une sous-tribu de A, puisque A contient tous les sous-ensembles de oméga. Il faut qu'on montre que ces deux tribus ne sont pas indépendantes, donc il faut qu'on trouve deux événements, un dans la première tribu et un dans la deuxième, tels que P de 1 inter A2, ça ne fait pas P de 1 fois P de A2. Donc c'est ça qu'on cherche. Montrer que les deux tribus sont indépendantes, ce serait montrer que pour tous les événements, pour tout A1 dans A1 et pour tout A2 dans A2, P de 1 inter A2 égale P de 1, P de A2. Donc pour montrer qu'elles ne sont pas indépendantes, on doit montrer qu'il existe un événement A1 dans joli A1, un événement A2 dans joli A2, tel que P de A inter A2 ne soit pas égal à P de A1 fois P de A2. Il faut juste qu'on trouve un exemple qui fait ça. Un exemple d'éléments de A1 et d'éléments de A2 qui donne ça. Alors, lesquels on va essayer? D'un autre côté, il n'y a pas non plus 1 million de gens dans A1 ni dans A2. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Déjà, on sait, avec ce qu'on a fait à la question 1, c'était tester avec la tribu la plus grossière, là, ensemble vide et oméga, et on a constaté que si j'intersecte l'ensemble vide ou oméga avec quelqu'un, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, et tout va être indépendant. Donc c'est pas cela qu'on va prendre. On peut prendre par exemple 1, 2 et 1, 2, 5. Si je prends 1 égale lui et A2 égale lui, on va essayer. À nouveau, plutôt que de rester bloqué et d'essayer d'intuiter la solution, essayons. Posons 1, c'est le premier, c'est 1, 2. Et A2, je vais prendre 1, 2, 5. Si ça marche pas, j'essaierai de comprendre pourquoi. Et ça me donnera peut-être une idée de comment trouver un meilleur contre-exemple. Ou alors ça va marcher du premier. Alors, P de A1 inter A2. Déjà, A inter A2, c'est qui? C'est 1, 2. A1, il est inclus dans A2. Donc P de 1 inter A2, c'est P de 1, 2. Combien ça fait ça? La probabilité qu'on utilise sur oméga, c'est la probabilité uniforme. Donc P de 1, 2, c'est P de 1 union disjointe 2, P de singleton 1 union disjointe singleton 2,
Vous vous rappelez, c'est comme ça qu'on fait quand on a une proba qui est donnée sur les singletons. On split en somme disjointe et après on fait des sommes. Hop là, P de 1 plus P de 2, ça nous fait 1 sixième plus 1 sixième, ça nous fait 1 tiers. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de détailler l'union de singletons, hein, je veux dire. La proba uniforme, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, c'est 2 sixièmes là en l'occurrence. Donc là, en l'occurrence, P de 1 inter A2, c'est 1 tiers. P de 1, bah, du coup, c'est P de 1, 2 aussi, hein, puisque A1, c'est 1, 2. Donc ça fait à nouveau 1 tiers. P de A2, c'est P de 1, 2, 5. Donc c'est P de 1 plus P de singleton 1 plus P de singleton 2 plus P de singleton 5. Trop de parenthèses. Trop de parenthèses. Hop, appuie. Ils font tous un sixième parce qu'on utilise une proba uniforme. P, c'est la proba uniforme. Donc ça nous fait 3 fois 1 sixième, ça fait 1 demi. Et du coup, P de A1 fois P de A2, ça fait 1 demi fois 1 tiers, ça fait 1 sixième. Et 1 sixième, vous serez d'accord avec moi, c'est pas pareil que 1 tiers. Donc on a trouvé deux événements A1 dans joli A1, A2 dans joli A2, tels que P de A1 inter A2, c'est pas P de A1 fois P de A2, donc ces deux tribus ne sont pas indépendantes. Quand je dis ces tribus, je veux dire par là A1 et A2, évidemment. Hop, je vais écrire ça joliment, comme ça quand je vous enverrai le PDF, ce sera pas trop moche. Donc, les tribus joli A1 et joli A2 ne sont pas indépendantes. Question suivante. On considère sur oméga deux partitions de cardinal 2. Donc, comme celle qu'on a regardée pour la question 4, c'est des partitions en deux ensembles, qui du coup, si on partitionne en seulement deux ensembles, ça veut dire qu'il y en a un qui est le complémentaire de l'autre. Donc, la première partition, c'est un ensemble, on va dire E et son complémentaire. La deuxième, c'est un autre ensemble F et son complémentaire. Et on suppose que c'est des partitions équilibrées, donc comme celle qui engendre A2 à la question 4, mais pas celle qui engendre A1, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'éléments dans E et dans E complémentaire. Donc on suppose qu'on a une partition, qu'on a deux partitions de 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui contiennent chacune 3 éléments par ensemble. Vous voyez l'idée ? Et il faut qu'on montre que dans ce cas-là, c'est impossible que ces tribus... Donc là, remarquez qu'on ne nous dit pas qui sont les partitions en question. On nous dit juste de montrer que ces deux tribus ne sont pas indépendantes, quelle que soit la partition en 3 et 3 que j'ai choisie pour la première tribu et pour la deuxième. J'espère que je suis très clair. Alors, allons-y. Donc on va noter A1, la première tribu. C'est la tribu engendrée par la partition E, oméga privé de E. Et du coup, comme au coup d'avant, elle contient l'ensemble vide, oméga, oméga privé de E et E. Et A2, c'est la tribu engendrée par la partition F, oméga privé de F. Et comme je veux montrer qu'elles ne sont pas indépendantes, c'est comme à la question précédente, je cherche un élément de la tribu A1 et un élément de la tribu A2 qui ne vérifie pas l'égalité P de 1 inter A2 égale P de 1 P de A2.
Alors là, je sais pas qui c'est, E, F, tout ça. Mais si je veux un élément A1 dont je relie à 1, on a dit ensemble vide et oméga, ça risque de pas donner grand chose d'intéressant. Donc c'est soit E, soit oméga privé de E. Ah écoutez, moi j'ai pas d'avis, hein, on a qu'à dire E, et puis l'autre, on a qu'à prendre F. Donc, prenons A1 CE et A2 CF. Dans ce cas-là, P de E. Alors je sais pas qui c'est E, mais je sais qu'il a 3 éléments et que P c'est la probabilité uniforme. Donc si on fait comme on avait fait au-dessus là pour 1, 2, 5, s'il a 3 éléments, on peut le splitter en 3 singletons qui sont chacun de probabilité 1 sixième. Donc P de E, ça va être 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça va être 1 demi. Et P de F, pareil. Donc P de E fois P de F, ça fait 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Et P de E inter F, alors c'est plus compliqué parce que si je sais pas qui c'est E et qui c'est F, je peux pas faire P de E inter F. D'un autre côté, P de E inter F, bah, même chose, il contient un certain nombre d'éléments. Peut-être que c'est l'ensemble vide, auquel cas c'est 0, et bah dans ce cas 0 ça fait pas un quart. Et sinon, il y a un certain nombre de singletons dans E inter F, et en séparant selon les singletons, je vais avoir un sixième, plus un sixième, plus un sixième, combien de fois? Ben, autant de fois qu'il y a d'éléments dans E inter F. Donc P de E inter F, au final, ça va être le cardinal de E inter F. C'est 0 si c'est vide, c'est 1 s'il y a un seul élément dans E inter F, divisé par 6. Et est-ce que le cardinal de E inter F divisé par 6, ça peut faire un quart? Bah non, parce que sinon il faudrait que le cardinal de E inter F il soit égal à 6 quarts du coup. Et ça c'est un problème pour un cardinal, parce qu'un cardinal c'est un peu censé être un entier quand même. Donc si on avait P de E inter F égale P de E fois P de F, P de E fois P de F, pardon. Du coup, on aurait lui qui est égal à lui. Donc si je multiplie par 6 de chaque côté, on aurait cardinal de E inter F égale 6 quarts, qui du coup fait 3 demi. Et du coup, il faudrait que E inter F ait 3 demi-éléments. Et on n'est pas en démographie, hein, on ne peut pas avoir 2,1 éléments par ensemble. Ça va pas être possible. Je vais le mettre en rouge tellement c'est impossible. Bah, du coup, c'est pas possible que P de E inter F soit égal à P de E fois P de F, et du coup, les tribus ne sont pas indépendantes, quels que soient les ensembles à 3 éléments, E et F, dont on s'est servi pour partitionner oméga. Ok. Il nous reste encore une question pour laquelle on introduit un nouveau cadre, donc je vais faire ça dans une 3e vidéo. À tout de suite.